Alors, le profil des gens qui viennent nous voir est très varié. 5 tonneaux, 14 couchages en tout. Cornillé, c'est un petit village. C'est la convivialité, c'est le partage et le plaisir du jeu, tout simplement. Alors, je m'appelle Françoise Busson. Ici, on est au lieu-dit La Fouquet, au village de Tonneaux, les foudres de La Fouquet. On habite à Cornillé, au lieu-dit La Fouquet, et les foudres parce qu'ici, il y a 11 foudres installées. Et un foudre, c'est un tonneau de plus de 5000 litres. Alors, le village, c'est un concours de circonstances. Il y a une quinzaine d'années, mon mari était encore en activité avec une entreprise de terrassement. On a un client qui nous a appelés pour sortir des tonneaux d'un hangar pour faire du bois de chauffage. Mon mari était un peu sceptique, il se demandait pourquoi avoir besoin d'une pelleteuse, une grosse pelleteuse pour casser des tonneaux. Et quand il est arrivé sur place, il m'appelle et il me dit « Mais Françoise, tu verrais, ils sont énormes, on pourrait être debout dedans. » Ah bon? Je ne savais pas qu'il existait des tonneaux aussi importants. Il a ramené le premier tonneau avec beaucoup de difficultés et puis le tonneau est resté là à peu près 6 mois. Et au printemps suivant, le propriétaire nous rappelle en disant « T'en as sorti un, il y en a 23 à sortir, tu me sors les 23 ». On n'avait aucune idée de savoir ce qu'on allait faire de ces tonneaux. Et ces tonneaux, ils étaient dans une ferme cidricole qui avait fermé dans les années 90. Les tonneaux étaient restés dans le bâtiment. Et l'ancien propriétaire avait besoin de ce bâtiment pour entreposer des caravanes et des remorques. Et donc, il fallait sortir les tonneaux. Et en les regardant, mon mari me dit « C'est rigolo, on en ferait bien des cabanes ». Puis ça a démarré comme ça. Donc pendant 3 ans, l'été, on a ramené les tonneaux. Et les 3 années suivantes, on a commencé à installer notre village de tonneaux. Donc on a ouvert le premier tonneau qui s'appelle Pomme d'Amour. C'était en 2012 et on n'a pas fait la porte. On a ouvert le trou, on a mis un rideau, on a fait un lit sommaire au mois d'août. Et pendant 15 jours, on est venu dormir ici. On s'est dit, c'est pas la peine d'aller plus loin dans notre bêtise, si franchement, ça vaut pas le coup. Et donc, on a continué en 2012 à finir d'installer Pomme d'Amour et on s'est attaqué aux parties communes. Et donc, on a installé un tonneau avec des toilettes sèches, des douches et des lavabos. Et après, on a attaqué la salle à manger, la cuisine et le salon. Donc, en 2013, on a ouvert au public avec un seul tonneau, Pomme d'Amour. Et ensuite, on a continué d'installer nos tonneaux chambres. Et en septembre 2014, on a fini le dernier tonneau, Pomme Fréquin. 5 tonneaux, 14 couchages en tout. Chaque morceau de bois qui est légèrement arrondi, on appelle ça une douelle, elles sont faites en cœur de chêne. Donc sur les tonneaux les plus importants, c'est-à-dire ceux de la salle à manger, de la cuisine et du salon, ceux-là font 34 000 litres. La douelle fait entre 10 et 12 cm d'épaisseur. Je vais vous montrer comment ils sont à l'intérieur. Il n'y en a pas un pareil. Quand on les a récupérés dans le chai à la ferme cidricole, tous les tonneaux avaient une plaque comme ça. En fin de compte, ici, c'était leur numéro, la hauteur et la contenance. 344 hectos, 250. Donc 34 000 litres. Alors le tonneau cuisine, donc on a tout équipé pour que le groupe de 14 personnes puisse déjeuner ou dîner sur place en fonction de leurs envies. Alors celui-là, il prend tout le soleil de l'après-midi et donc le soir, il est plus chaud. Et alors c'est souvent là qu'on les retrouve, en toute fin de soirée. On les retrouve là avec les petits verres, nos clients. C'est cette partie-là qu'ils préfèrent. Et alors, le tonneau salle à manger. Alors sur celui-là, donc la table, elle a été construite pour le tonneau. Donc on peut être à 12 autour de la table sans difficulté. Alors le profil des gens qui viennent nous voir est très varié. Ça va des jeunes étudiants qui veulent se réunir et qui veulent faire un week-end ensemble. La semaine dernière, c'était un enterrement de vie de célibataire. L'année dernière, on a eu 2 mariages. Alors, je pense que ce qui les intéresse, le côté insolite, je pense que c'est ça la priorité et le fait d'être à la campagne. L'avantage qu'on a ici, c'est qu'on est à 1 heure de Saint-Malo, 1h15 du Mont-Saint-Michel. Cornillé en lui-même, c'est un petit village, c'est un petit bourg. On a un bar-épicerie, un tissu associatif assez intéressant.
Je me présente, je m'appelle Jérôme Lebouc, j'habite à Cornier et je suis président du club de palais de Cornier, l'Amicale Paillettiste Cornier. Alors le club existe depuis 2000. Moi je suis arrivé en 2003, ça fait 20 ans. Alors le palais, c'est un peu le même principe que la pétanque, sauf qu'on joue sur une planche en bois avec des palets en fonte. La pétanque c'est un cochonnet et le palais ça s'appelle un mètre. Et le principe est le même, il suffit de se mettre au plus proche du mètre pour gagner des points. Et le premier arrivé à 12 gagne la partie. Les principaux clubs sont en Ille-et-Vilaine. Il y en a quelques-uns dans le 22, un peu dans le 44, mais vraiment essentiellement c'est sur le bassin rennais en fait. C'est un sport, il y a une fédération. C'est la Fédération française de palais sur planche en bois. Avant tout, avant d'être un sport, je dirais c'est déjà un loisir, une passion pour certains. C'est la convivialité, c'est le partage et le plaisir du jeu, tout simplement. J'ai commencé très jeune. J'avais 1 an et demi, je lançais déjà des palais. Mon papa jouait au palais, mon grand frère, qui a 11 ans de plus que moi, jouait au palais. Et ils m'ont donné l'amour du palais. J'ai été baigné là-dedans, comme beaucoup, je pense. On est une vingtaine de membres à l'heure actuelle, en 2023. Il n'y a pas de profil particulier. Le plus âgé, je dirais, il a 55 ans. Et le plus jeune a 18 ans. Mais on est sur une base de moyenne de 40 ans. C'est une activité intergénérationnelle. J'ai pour exemple justement la fédération qui organise à certaines périodes, ils interviennent dans certaines écoles pour initier les enfants au palais, 1 fois par an à peu près. Ce fut très masculin. On commence à voir quelques femmes je vous parle dans les grands concours. Sur les 100 équipes qu'on avait au mois d'avril à notre concours, on devait avoir une trentaine de femmes. Donc sur 200 joueurs, ça représente 15% à l'heure actuelle, alors qu'à une période c'était même pas 5 je pense. Alors en fait à Cornier, on se retrouve le 1er et le 4e vendredi de chaque mois. Tout simplement pour permettre aux gens qui travaillent en 2-8 de pouvoir venir au moins 1 fois sur 2. Depuis cette année, on a décidé de faire un vendredi par mois, parmi les 2, où on joue avec 2 clubs voisins. Donc on se retrouve avec Louvigné de Baie et Moulins, qui sont à une quinzaine de kilomètres à côté. Tout le monde joue avec tout le monde. C'est vraiment du pur plaisir. Donc la mairie nous met à disposition la salle donc les 2 vendredis par mois. On fait un planning en début d'année, comme ça ils savent quand est-ce qu'on est présent ici ou pas. Chaque adhérent paye une licence en début d'année, de 30 € pour les hommes et 20 € pour les femmes et enfants. Donc on a organisé donc, le concours régional le week-end du 22-23 avril. Alors du coup ça s'organise en 2 concours. Donc il y a un premier concours le matin où les équipes vont venir s'engager. Et donc en fait le concours se déroule tout simplement sur 4 parties. Et à la fin des 4 parties, on met ceux qui ont gagné 4 parties ensemble, ceux qui ont gagné 3 parties ensemble et ceux qui ont gagné 2 parties ensemble. Et on refait des tours pour aller jusqu'à la finale. Donc nous on a fait le choix depuis 2-3 ans de faire des lots de viande en fait. On travaille avec un boucher, une commune voisine, et il nous prépare des caissettes de viande en récompense. Alors cette année, 2e projet, le 30 septembre de cette année, on va organiser un concours en nocturne et tous les bénéfices seront reversés à l'association Octobre Rose. C'est-à-dire que nous, on ne fait aucun bénéfice. Donc Jean-François Chassé, j'habite à Domanier et je suis au club de Cornier, ça fait faire 7-8 ans maintenant. Le palais, je joue depuis une quinzaine d'années au palais. Moi, dans ma famille, déjà, ça joue un peu au palais. Mon oncle a organisé la grosse Coupe de France à la Guerche, qui a eu pendant plusieurs années, une très grosse Coupe de France avec plus de 700 joueurs. Donc en fait, le palais, c'est un peu... c'est dans les gènes, on va dire, c'est familial, quoi. J'ai commencé au club de Châteaubourg, et après, de fil en aiguille, je suis parti à Cornier, et puis maintenant, je suis dans le bureau à Cornier. Donc, je suis secrétaire, et puis on a une bande de potes, et on s'entend super bien. Moi, je suis un compétiteur, donc j'aime bien aussi gagner. Je peux dire que oui, j'ai gagné pas mal de concours. Et donc notamment la Coupe de France l'année dernière, avec un autre joueur du club. Tout le monde peut venir jouer au palais. Tout le monde, un débutant peut venir jouer au palais. Après, c'est juste de l'entraînement, il faut persévérer en fait, faut jouer. Après, on rigole, on va boire un coup, on discute. Qu'on gagne ou qu'on perd, ça ne changera rien. Voilà, c'est bon enfant.